On va commencer avec l'annonce des bonus. C'est ça. Les bonus, on a deux bonus. On a la soumission de Batili Aboubakar. On a le bonus offensif de Twitter, c'est Virgile Auguin. On a le combat de Virgile Auguin qui aurait pu être le combat de la soirée si son adversaire n'avait pas manqué le poids. Et puis c'est tout sur les bonus. Et puis on a 2800 personnes d'entrée, donc c'est un sold out. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'état physique des combattants. Merci. Moi, c'est bon pour les questions. L'état physique des combattants, il n'y a rien à signaler sur tous les combattants qu'il y a eu. Il y a certains qui sont encore à la visite médicale, mais je n'ai rien à signaler pour le moment. Bonjour Fernand, Annès pour Culture MMA. Je vais commencer par la question qui est revenue le plus, en tout cas sur les réseaux sociaux, sur l'éligibilité de Virgile pour la ceinture, sachant que lui avait fait le poids et qu'on connaît, que ce soit l'UFC ou même récemment à l'Hexagone, il y a eu ce genre de cas où le combattant n'avait pas fait le poids et l'autre était quand même éligible. Quelle est ta réponse à ça et est-ce que tu peux nous éclairer un peu? La première réponse que je vais dire avec... il faut que vous compreniez qu'il y a beaucoup d'humilité dans ma réponse. Hein. C'est pas, elle est violente la réponse, mais elle est simple. Vraiment, il y a beaucoup d'humilité. C'est que on est une organisation privée et on fait ce qu'on veut. D'abord, c'est la base de toutes les ligues. C'est qu'une ligue comme l'UFC fait ce qu'elle veut, une ligue comme le PFL fait ce qu'elle veut. Ça veut dire que nous, sur Ares, par exemple, on a décidé de ne pas avoir des ring girls. On fait ce qu'on veut. Parce qu'on décide que ça n'a pas de sens aujourd'hui. Électroniquement, on peut annoncer le round 1, le round 2, on n'a pas besoin que quelqu'un passe avec une pancarte. Sur Ares, par exemple, alors qu'à l'UFC, on donne des bonus pour la victoire, nous, on a estimé qu'on n'a pas besoin de motiver quelqu'un pour gagner. Un athlète veut gagner. Et donc, on a effacé le bonus de la victoire, on l'a additionné au bonus du show. Et ensuite, on vous fait une promesse, c'est que si vous finissez le combat, alors vous avez la deuxième partie de votre salaire qui est... voilà, donc on a une identité, on essaye de faire les choses bien. Quand vous créez quelque chose qui est bien, qui est correct, on vous encourage à le faire. Vous êtes créatif, vous faites ce qui est bien. Et nous, on pense qu'aujourd'hui, la règle première des bonus, des ceintures dans le monde entier est simple. Vous avez remarqué, il y a quelque chose qui se passe sur toutes les annonces de ceinture. Dès qu'il y a les deux gars qui font le poids, on annonce « The fight is official ». À partir de maintenant qu'on a eu le poids, le combat est validé. Et donc, dans notre sens, ça nous regarde, on décide que le combat n'est jamais validé pour une ceinture quand il n'y a pas le poids. Peut-être que ça va changer. Je ne dis pas qu'on a forcément raison et que nous sommes, on comprend tout. On essaie de faire les choses à notre manière comme on pense, ce qui pourrait faire avancer la Ligue. On pense qu'aujourd'hui, un combat n'a de sens que si la pesée est validée. Et d'ailleurs, ça a été le cas à l'UFC. Parce que ce qui se passe, c'est que ceux qui profitent pour citer quelques exemples en disant « Oui, vous avez vu Charles Oliveira quand il avait fait ». Non, ils oublient de citer d'autres exemples. UFC 225. Yoel Romero manque le poids sur le combat contre Whittaker. Le combat devient un non-title fight. OK? Ils font ce qu'ils veulent. Je viens de vous dire, c'est qu'en préambule, j'ai posé le cadre en vous disant vous avez la liberté de créer une organisation, de faire du MMA et de mettre des règles où vous voulez. Vous pouvez pénaliser les gens et les mettre en prison quand ils n'ont pas fait le poids. Vous faites ce que vous voulez. C'est de la démocratie, c'est de la libre entreprise. Nous, sur Ares, moi, ce que j'aime dans la vie, ce que j'aime dans ce qu'on fait, c'est d'avoir une posture. On a une posture. Je ne veux pas faire le mec d'équilibriste en disant je fais comme eux. Non, on a une posture. On choisit de dire, nous, et puis,
il y a quelque chose qui est agaçant. Il y a un petit truc qui est agaçant, c'est que on a l'impression que il y a des personnes qui arrivent et qui font sur Twitter un mot de « ils veulent sauver la veuve et l'orphelin ». Genre, Virgile, c'est un génie et Arès veut le tuer, c'est dommage, il n'a pas la ceinture. En premier rôle, ceux qui ont pensé d'abord que Virgile avait la possibilité de combattre sur Arès à l'époque, alors qu'il avait 2 combats, c'était qui? C'était Arès. En premier lieu, ceux qui pensent que ce jeune, il est capable de passer sur une grosse plateforme comme UFC Fight Pass ou Canal+, c'est qui? C'est Arès. On donne la chance à ce jeune de venir combattre pour des ceintures. On n'a aucun intérêt à faire des ceintures et ne pas à faire combattre des gens et annuler les ceintures. Dans le cas de Baki, par exemple, l'information qu'on donne est complètement fausse. J'aurais bien aimé que le collègue de Fightman soit là. Malheureusement, il n'est pas là aujourd'hui. J'aurais bien voulu discuter avec lui pour comprendre, parce que moi, je n'ai pas été contacté. En gros, il a dit, Chris, qu'il avait contacté Félix Klinghammer. Félix Klinghammer lui a dit je ne sais quoi, mais Félix, on lui a donné l'opportunité de combattre pour la ceinture. En remplacement, il a dit non. On n'avait même pas de choix du côté de Baïsangou, puisque Baïsangou disait je ne me sens pas bien, toute sa famille était là, je ne me sens pas bien, je ne peux pas combattre. Si moi j'insiste et que Baïsangou combat, il y a tout le monde qui me tombe dessus en disant il ne pense qu'à l'argent, il fait combattre les gens, il ne pense pas à la santé. Pour une fois que je fais quelque chose de bien et que je ne le fais pas combattre, on tombe encore dessus en disant bon, pour le coup, on ne comprend pas ces règles. Donc, qu'on soit d'accord, ne venez plus, arrêtons d'essayer de refaire les règles d'une organisation. Celui qui pense qu'il peut la faire bien, bon, il fait et puis on avance. Non, pour faire plus simple, la réponse effectivement était un petit peu violente entre guillemets comme tu l'as dit, mais la question en fait elle est juste, est-ce que tu ne penses pas justement comme après la plupart des gens que c'est un petit peu une injustice pour Virgile, le fait que lui ait réussi à faire le poids et qu'il ne soit pas éligible? C'est juste ça la question. Je pense que c'est pénible pour lui. Moi, vous avez vu tout à l'heure quand on était dans l'espace de combat, vous avez vu ma relation avec André Cassata, je ne sais pas si vous avez observé, je pense qu'on s'entend bien. La vie, elle est compliquée, peut-être c'est un squid et puis je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'on s'entend super bien. Il me donne l'impression qu'on s'entend bien. Et en gros, quand on a discuté, lui et moi, il était en mode, bah oui, j'aurais bien aimé que la ceinture soit là, le jeune, il s'est battu, machin, et je lui ai dit, je suis absolument d'accord avec toi. Malheureusement, je ne fais pas les sucres à un mot de lui je l'aime, lui je ne l'aime pas. Non, il y a une règle qui est celle d'Arès qui dit nous, on valide un combat pour la ceinture quand les deux sont passés au poids. Je vous dis encore que je suis prudent. Peut-être que le prochain événement, je vais changer parce que, voilà, comme Dana White avait dit, il n'y aura pas de femmes dans mon organisation et finalement, on a vu Ronda Rousseau. Il ne faut pas que demain, que je le fasse et que vous soyez surpris. Mais je dis à date aujourd'hui, ce qu'on a, nous, comme information, c'est celle-là. On ne veut pas faire des combats où les mecs ne sont pas au poids pour la ceinture. Question suivante, s'il vous plaît. Bonsoir Fernand, Andrea de Volkswagen. Ma question ce serait, est-ce que vous auriez des dates pour les prochains événements Le 22 février, Arès 19. Le 18 avril, Arès 20. Arès 20 qui était prévu en mars, on a été obligé de le décaler parce que après s'être avisé, la période n'était pas bonne pour ça. Le ramadan, il y a pas mal de combattants pas disponibles. On décale ça sur... Ça, c'est cheval. Non. Pardon. Normalement, 18 avril, il y a moyen. Avril, c'est quoi là? Moi j'ai vu 22 mars début du ramadan. Avril. C'est un jeudi. Je sais pas si c'est 17 ou 18, mais C'est pas le débat, on va passer à la question suivante, s'il vous plaît. Tu peux Ça se termine le 10, c'est ça. bonsoir Fernand, Noé de Cover. Beaucoup d'émotions après le main event. C'est une situation un peu confuse. On a senti Turpal un peu agacé, probablement parce qu'il avait le sentiment qu'il avait fait une erreur. Est-ce que tu peux un peu démêler ce qui s'est passé? Parce qu'on a vu qu'il est venu te parler. Il y a eu un échange entre Aboubacar et André Cassata, c'était un peu tendu. Compliqué de nouer ce qui s'est passé. C'est juste, j'appelle ça l'émotion. Il faut faire attention. Les jeunes viennent terminer un combat. C'est très difficile. Enfin, c'est le moment
D'ailleurs, on recommande de ne pas faire des interviews à ces jeunes-là qui ne sont pas... si on considère qu'il a pris un TKO, donc forcément, il n'est pas lucide. Je pense que vaudrait mieux prendre le temps de lui faire des interviews après coup, quand il sera retourné au calme. Il n'y a rien de grave, c'est juste des personnes qui sont dans l'euphorie du combat et c'est tout, rien de plus compliqué. Et il y a quelques semaines, il y a eu des images du championnat du monde amateur. On imagine que tu as eu un regard sur ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a des combattants qu'on a vus performer là-bas, notamment du côté francophone, qui seraient amenés à rejoindre Arès bientôt? Il y a quelques-uns, mais je vais être prudent, il n'y a pas encore de signature. Et en fin de dernière, dans le deuxième combat de la carte préliminaire, on a vu Mademoiselle Dyer qui a fait une super performance, qui est signée au PFL. Est-ce que tu peux nous parler du lien entre le PFL et Arès et de ce qui est peut-être amené à venir entre les deux organisations? Vous pensez que là c'est un prêt de combattants? Est-ce qu'il y a un lien renforcé? Est-ce que c'est quelque chose qui est amené à revenir? Pour qu'il y ait un prêt, il faut forcément un lien renforcé. Les intérêts sont les intérêts économiques et puis même de visibilité, d'exposition sont énormes. Donc il y a un lien renforcé entre le PFL et nous et puis il y a des moments où on va avoir des athlètes du PFL sur Arès et il y a des moments où on verra des athlètes d'Arès sur le PFL, aussi simple que ça. Aujourd'hui, elle a fait une belle performance. Question suivante. Bonsoir Fernand, Tom pour cette performance. Je voulais savoir quel bilan tu tires de l'année 2023, une nouvelle année pleine pour Arès. On sait que ça a été compliqué sur les derniers événements, il y a eu beaucoup de reports, d'annulations. Là, je crois qu'il y avait Mehdi Saïdi sur le plateau. Ma réponse est celle du philosophe d'Armeson. Je dis merci pour les fleurs, les roses et pour les épines. Aussi simple que ça. Il y a eu beaucoup de fleurs, il y a eu des belles fleurs, il y a eu des épines. Et je dis merci à tous, il faut savoir l'embrasser. Question suivante. Bonsoir Fernand, Jeep pour la Média. Plus fort, ok, je parle plus fort. Pouvons-nous avoir, connais-tu déjà le prochain événement? Parce que tu as cité les deux dates, les prochains événements, mais tu n'as pas encore donné les événements. Est-ce que tu les as déjà? Je continue, comme ça tu pourras répondre au bloc, si ça ne dérange pas. Selon nos sources, la bagarre, on sait qu'il y a un Arès Afrique qui se prépare, sûrement au Sénégal. Je peux me confirmer ou affirmer, mais c'est les sources qu'on a nous. On a reçu Ibrahim Mané récemment à la bagarre qui nous a dit je ne combattrai plus à Arès, c'est pas pour la ceinture, je veux la ceinture, forcément un main event. Qu'est-ce que tu peux lui répondre par rapport à ça aussi? Alors, première question, c'était les main events. main event, c'est actuellement, ça peut changer. Tout de suite à date, c'est Aliou Ndiaye versus, je ne peux pas encore annoncer, sans négociation, le contrat va être signé. Sur ce combat-là, sur cette carte de février, on a également, bon, pour pas vous dire de bêtises, laissez-moi ressortir mon bord, que je puisse voir la Fight Card en live et que je vous dise ce que j'ai. Hop. Alors, donc je disais qu'on aura Aliou Ndiaye, c'est sûr. On aura le retour de Félix Kinghammer, on aura le retour de Agis Sadari, on aura Jordan Zebo, on aura Paulin Béguet, on aura Mossab, on aura l'entrée de quelqu'un qui passe du Muay Thai au MMA, qui va avoir le haut de la carte parce qu'il accepte un challenge très fort, Aziz Lali. Le retour du combat de Youssouf Binaté contre Mehdi Saadi. Et puis, bon, voilà, je vais m'arrêter là. Le main event pour le mois d'avril, vous savez déjà, c'est le Bantamweight. C'est Abou contre Demarte Peña, on est bon. Bon, voilà. Et puis, avec quoi d'autre? C'était un Arès en Afrique. Arès en Afrique, oui, c'est fortement dans nos plans, mais je me demande comment c'est possible que vous le sachiez. C'est complètement en off, totalement. C'est censé être en off, de ouf. C'est bien à Dakar, comme on dit, dans un stade fermé? Non, ce n'est pas à Dakar. C'est pas Dakar. Et ma dernière question. Nous, on aimerait bien voir Ibra combattre pour la ceinture en Afrique, donc ça fait sens.
lui, il a dit qu'il combattrait plus à Arès si c'est pas pour la ceinture. Toi, qu'est-ce que tu réponds à lui et à son manager qui est apparemment du même. Moi, je dis, je mets les athlètes enfin, je leur dis d'être prudents et de ne pas faire des déclarations aussi fermées. La vie, elle est compliquée. Ça peut changer. Donc, je dis juste, c'est pas bien de donner des avis aussi fermés. Mais oui, c'est avec plaisir. Aujourd'hui, non, hier soir, j'ai eu une conversation avec Ibra où il a eu une proposition pour un titre. Et donc, la balle est dans son camp. Il a dit qu'on se reparle la semaine prochaine. Donc, 67 kilos. bah oui, 77 kilos. Avant-dernière question, s'il vous plaît. Bonsoir, Fernand, toujours Agnès pour Culture MMA. Tu as parlé de plusieurs retours de certains combattants. Moi, il y en a 3 que j'ai notés, dont je n'ai pas entendu l'info. J'aimerais bien avoir des news de Damien Lapillus, qui s'entraîne toujours et qui a toujours la ceinture des moins de 66 kg. J'aimerais bien avoir des news de Baki Bison contre Sudinov, qui est justement tombé dans les pommes, qui a pas pu combattre, qui doit être un petit peu dispensé, j'imagine. Et en dernier, forcément, ta tête d'affiche, Cyril Gann, vous avez parlé de mars. Hier, je lui ai posé la question, j'ai été un petit peu plus précis, je lui ai demandé le 23 mars si ça m'intéressait. Il m'a dit oui. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus d'infos là-dessus? Le 23 mars, il n'y aura rien en France. Il y a quelque chose en mars, mais le 23 mars, calmez-vous avec ça, il n'y a rien. Ce n'est pas le 23 mars. Et puis, Bazangour va prendre une longue période parce que justement, comme je vous dis, après la pesée qu'il a eue, il devait recombattre là en janvier et la pesée, la perte de poids qu'il a voulu faire a été très compliquée. Donc là, il est bien, il s'entraîne, mais il a décidé de prendre un peu de vacances. Il va aller, c'est même de l'autre primé, j'ai pas besoin de, en tout cas, il va en vacances, quelque part. Il va en vacances pour se ressourcer bien, il est en santé, il s'entraîne. Et en gros, vous pouvez compter sur son retour à partir du mois d'avril. Je ne sais pas encore quelle date, mais on est un peu plus loin. Et puis Damien Lapillus, pour le moment, Damien Lapillus ne peut pas combattre. Il attend des nouvelles de son appel, mais cependant, il est en préparation. C'est pour ça que vous le voyez beaucoup s'entraîner, parce qu'il se prépare pour combattre ailleurs, quelque part. À l'étranger. Oui. Encore moi, Donc ça Fernand. sera la dernière question pour faire Pas de souci, pas de souci. Personne ne me pose de questions, je me permets. Du coup, il y aura une pause en janvier. Il y a eu une pause aussi, une grosse pause durant l'été, septembre, octobre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la raison de ces pauses-là, sachant qu'il y a énormément de combattants dans ton roster qu'on n'a pas vu depuis plusieurs mois, voire même quelques années? On fait ce que Vous voulez, on veut. mais ça revient toujours au truc de l'injustice. Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait pas? Ils sont Injustice, en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que toi, tu es un monsieur qui fait des médias. Et en gros, tu as 3 voyages à faire à Abu Dhabi pour aller faire avec ton média. Donc, tu vas à Abu Dhabi pour l'UFC. Et au lieu de faire les 3 voyages, tu te dis, j'économise un billet d'avion, je vais faire que 2 voyages. Et moi, je viens, je suis externe à ton business, je te dis, mais c'est injuste ce que tu fais. Moi, j'ai besoin que tu ailles à Abu Dhabi, payer des billets d'avion pour aller faire... Tu trouves ça normal? C'est pas injuste du tout. On décide de dire, on veut faire l'événement ou on ne veut pas le faire. On veut prendre une pause ou on ne veut pas le faire. On est une entreprise. C'est une entreprise privée. Enfin, c'est pas compliqué. Il faut... Là, la comparaison, elle n'a rien à voir, Fernand, je suis désolé, parce que les combattants, ils cherchent à combattre justement, et surtout, c'est leur moyen de vivre. Ils sont un petit peu... Est-ce qu'ils sont bloqués justement à l'arrêt? Non, ils ne sont pas. C'est une question, c'est une question. OK. En gros, non, mais parce que, en vrai, ce que quand on discute normalement, ça passe. Mais si ça pique, c'est dur de voilà. Voilà. Juste à avoir des réponses à vos questions et aux questions des gens. OK, en gros, ça revient à ce que je disais, faire les défenseurs de la veuve et de l'orphelin quand on n'est même pas là. À l'UFC, il y a des athlètes qui font 1 an pour un combat. 1 an, un combat. On a en moyenne, sur notre roster, des gens qui font minimum 2 combats par an. C'est rare qu'on n'ait pas des gars qui font 3 combats par an.
on fait tourner sérieusement le roster. Donc, n'allez pas vous plaindre des gars. Et puis, en général, quand il y a des jeunes où c'est compliqué, où on n'a pas de clause de concurrence avec une région où ils veulent aller combattre ailleurs, on les libère ou on donne l'occasion. Donc, vraiment, abstenons-nous de parler de ceux dont on ne sait pas exactement et de dire on veut défendre les jeunes athlètes et tout. Donc, Ok, très bien. Ben, merci beaucoup. C'était la dernière question. C'était la dernière question pour toi, Fernand. Merci beaucoup. On va accueillir. Merci. Prêt pour deuxième combat. Tourpal, il va falloir que tu parles assez fort. Ouais. Est-ce que tu as des déclarations à faire? Est-ce que tu as quelque chose à dire avant de commencer ou tu préfères qu'on passe aux questions directement? Avant de commencer, franchement, je voulais m'excuser de mon comportement parce que c'était mes émotions, parce que Dieu sait, chaque round, entre le round, je me disais, je vais rentrer avec ceinture à la maison, je vais rentrer avec cette ceinture, je vais donner ma vie, mais je vais rentrer. Avant le combat, j'ai dit, il faudra me mettre KO pour que j'arrête de foncer sur toi. Et ça, c'est dans mon caractère, je refuse de perdre. Et je n'étais pas KO, j'étais conscient et je pouvais repartir. Et du coup, comme arbitre, il a arrêté, c'est les émotions. Mais je me suis excusé devant tout le monde, je suis vraiment désolé. Et pour ceux qui pensent ceux qui me connaissent, ils savent très bien à quel point je suis gentil avec tout le monde. Et j'espère que vous allez rentrer dans ma situation. Vous n'allez pas comprendre, mais quand tu fais un compte de vie semaine avec des maladies et tout, tu donnes toute ta vie et tu veux ramener cette ceinture chez toi, c'est une grande déception et sur le coup, tu réagis mal. Mais même dans cette situation, 2-3 minutes plus tard, je me suis excusé et j'ai dit, voilà quoi, c'est les choses qui arrivent, je suis un humain et je ne sais pas faire du tout de mon comportement. Encore une fois, désolé et merci beaucoup pour votre soutien. Bonsoir. Tu as parlé d'une blessure à la jambe à la fin de ton combat. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Il y a la sueur qui a filmé, vous allez voir dans le documentaire. C'est en aucun cas une excuse. Je félicite Axel pour son travail. Il n'a rien à voir dans le truc, il a gagné son combat et j'espère se recroiser s'il ne va pas ailleurs. Et s'il va ailleurs, la vie elle continue, c'est comme ça. Mais vous allez voir, je voulais pas mon équipe, on voulait annuler parce que j'arrivais pas à prendre mon appui, parce que mon mollet, il y avait le tendon qui était vraiment tendu et j'arrivais pas à appuyer. J'avais l'impression que le tendon il va se déchirer en fait. On a mis crème chauffante, on a fait notre maximum. Je voulais pas annuler le combat à 5 minutes pour que les jeunes après ils disent ouais, il a eu peur et tout. C'est pas dans ma nature. J'ai dit vas-y, je vais combattre avec un pied, mais je vais montrer que je suis un guerrier. Et j'ai montré, j'étais en train de revenir dans le combat. Et une deuxième question, on a remarqué qu'il y avait une assez grosse différence de gabarit entre... Incroyable. Je pense que c'est une éventualité pour toi de passer en 66. C'est ce que je voulais faire en fait. Avant qu'on m'a proposé ce combat, j'étais en train de descendre dans la catégorie. Il faut savoir que je ne perds rien, j'étais 76 kilos dans le combat. Mon adversaire, il était plus de 83 kilos, on vient de se parler et tout, il était énorme. Quand je suis parti dans le clinch, j'ai ressenti direct que je ne suis pas dans la bonne catégorie, tu vois. Mais vous avez vu, malgré et tout, j'ai montré que je suis un guerrier. Donc je pense que ma vraie catégorie, c'est 66 et il faudra dans le futur essayer de rester dans 66. Moi, j'ai un problème, je suis coincé entre deux catégories. Je suis très petit pour les lightweight et un peu gros pour les featherweight. Donc je pense qu'il faudra souffrir et descendre en 66. Oui. Félicitations pour ce combat quand même. Merci beaucoup. J'ai une première question. Toi, tu étais très énervé contre l'arbitre. On a vu ton frère qui était, je crois, énervé un peu contre Adric. Est-ce que tu as pu parler avec ton frère? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que ce soit l'équipe de Adric, que ce soit nous, on était un peu chaud. C'est normal, le combat il était engagé. Et avec tous eux, on se parle très bien. On vient de parler avec Axel juste derrière.
Franchement, on a des bonnes relations. C'est des émotions. On se tape dedans. C'est un combat. S'il n'y a pas un moindre émotion, ça serait nul en fait. Après, on s'est excusé. Et sûrement dans le futur, on va s'entraîner ensemble. On va faire des trucs ensemble. C'est la vie. C'est comme ça. Prenez pas tout au sérieux. C'est le moment. C'est le moment M. On est tous aigris. Personne ne veut perdre et tout. Donc ça arrive. Ça arrive. Et même pendant le combat, Adric, il disait. Il est fatigué et tout. Je regardais Adric, je disais non, je ne suis pas fatigué et tout. Non. Franchement, c'était un beau combat. Avant de rentrer dans le combat, j'ai dit peu importe l'issue du combat, j'espère que vous allez apprécier le combat et je pense que c'est le cas. On a fait un énorme combat. Et ma deuxième question, c'est sur le fight. Tu m'as dit plusieurs fois en interview que tu t'attendais à ce que lui reste debout. Toi, tu voulais forcément l'amener au sol. Est-ce que tu as été surpris par la défense d'Axel qui a été très bonne? On a échangé le rôle parce que moi j'étais meilleur debout, je l'ai touché et je le faisais lutter en fait. Donc il s'est préparé pour contrer ma lutte et il faut savoir qu'il y avait un putain de différence de gabarit. Et moi j'ai compris qu'il est très puissant et je commençais à rester debout en fait. On est tous les deux des combattants complets, on peut aller dans n'importe quel domaine. Je pense qu'on a un grand futur tous les deux devant. Merci Turpal. De rien. Bonsoir Turpal, Gilles pour la bagarre. Félicitations pour ton combat. Merci beaucoup. Merci de nous avoir régalé. Ma question, elle va être simple. Ton game plan, tu l'as déjà annoncé. Tu as eu ce problème au mollet. Mais on a vu pendant le combat, surtout à partir du troisième round, tu touchais, tu faisais mal, tu étais plus sans pluie. Je parle uniquement de la boxe. Pourquoi tu n'as pas continué justement? J'étais en train justement. En fait, c'est vrai que je rentrais trop tard dans le combat, mais en fait, c'est mon premier combat de 5 rounds. En fait, je ne voulais pas me griller avant et après être à la ramasse. Je voulais petit par petit, chaque round, augmenter. Et je le voyais c'était quatrième round. Je le voyais qu'Axel commence à se fatiguer et à middle, il est passé crème et tout. Et je vous jure, dans ma tête, chaque fois que je mettais une patate quand il était à genoux, chaque patate, je me disais, je veux rentrer avec cette ceinture. Je veux rentrer avec cette ceinture. Je te jure, c'est la vérité. Et la question que tout le monde s'est posée, celle du quatrième round, celle où tu acceptes de prendre des coups. Pourquoi à ce moment-là, tu acceptes de prendre ces coups et finalement de prendre le risque d'arriver ce qui est arrivé, c'est-à-dire que l'arbitre arrête le combat? J'étais trop dans le combat, j'étais en train de kiffer. J'étais en train de kiffer ma vie en fait. Franchement, j'ai apprécié de ouf le combat. Le coup me faisait pas mal. Et après le coup, je l'ai eu, c'est vrai. Et j'étais un peu sonné. Mais je vous jure, quand M. Pora il est venu, il dit défends-toi. Le moment qu'il dit défends-toi, j'étais en train de me lever en fait. Tu me dis une seule fois défends-toi, laisse-moi me lever. Il dit défends-toi. Une seconde plus tard, il arrête le combat. Alors, je sais pas moi, ça marche comment votre truc là? Oui, je suis sonné, j'avoue, mais je suis conscient, je suis en train de revenir. Au moment quand j'étais sonné, j'étais à genoux, je me lève parce que j'étais en train de revenir, reprendre le truc. J'ai une tête très dure. Après, j'avoue, j'ai fait une erreur et tout, mais il faut savoir, je kiffe la bagarre, hein. Malheureux que je suis. Ça sera la dernière question pour toi, Turpal. Bonsoir, l'Esprit Culture MMA. Félicitations pour ta grosse. J'attends la graille après. Ça arrive très vite le Giant Fight. Turpal, ma question elle est simple. C'est peut-être un peu trop tôt pour la poser, mais quand est-ce que tu aimerais idéalement revenir? Et est-ce qu'un jour on te verra peut-être sur une carte avec Abou? Je sais que vous n'aimez pas Non. sur la même carte. Non. Alors, on ne sera pas sur la même carte. Et après, il faut savoir que j'aimerais trop combattre plus souvent. J'aime la bagarre. Et là, malheureusement, la dernière fois, c'était en février. Et ça me manque, hein. Je vous jure, ça me manque. J'ai trop envie de me battre, être toujours dans le tonus de combat, être en forme et tout. Mais malheureusement, c'est comme ça. Je ne peux rien faire. Si c'était que à moi, je combattrais tous les 3 mois. Il faut savoir que je suis venu dans ce sport gagner le plus de oseille possible. Je ne me demande pas, je me concentre pas, je ne me dis pas je suis un putain de phénomène, je vais arracher tout le monde et tout. J'ai dit que chaque combat de Turpal, ça va être beau à voir. Je vais faire la guerre parce que j'aime la bagarre. Donc, c'est tout ça. Et juste à la fin, je voulais dire un truc. Malheureusement, je suis très émotionnel et je lis les commentaires. Des fois, ça me prend la tête parce que je pense que je suis débutant dans le milieu et je prends trop à cœur quand il y a deux personnes qui représentent la France qui combattent. Je vois dans les commentaires haineux en fait.
C'est vrai, je suis d'origine tchétchène et tout, mais je représente la France. Je pouvais représenter n'importe quel pays, mais je représente la France. Alors soyez 50-50, soyez neutre dans mon truc là. Moi, je ne suis pas dans la politique. J'aime le pays où je suis et je les représente fermement. Donc, ne laissez pas des commentaires comme ça me dégoûte, je vous assure, ça me dégoûte. Soutenez tous vos athlètes et j'espère qu'on va ramener encore beaucoup de victoires pour la France. Turpal, félicitations pour ta victoire et un petit conseil, même si je suis personne pour conseiller, ne prends pas à cœur ce genre de commentaires, sache que c'est une minorité et que je pense la totalité ici des personnes te soutiennent, savent que tu représentes la France et t'estiment à la même hauteur que n'importe quel Français. Merci beaucoup. Je me prétends pas être un Français de souche. Mais je représente la France. Exactement. Et je représente dignement. La France est un Merci beaucoup, Turpal. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et excusez-moi encore une fois. Bravo à toi. Tu es maintenant le nouveau champion Ares. Il est encore temps. Est-ce que tu as des déclarations à faire Un grand merci à mon adversaire Turpal. Un grand merci à mon adversaire Turpal. On a besoin d'être deux pour faire des combats de qualité et j'aurais pas pu rêver meilleur adversaire pour faire un superbe main event. J'aimerais remercier aussi l'Ares Fighting qui fait un super boulot pour les combattants et qui nous permet de combattre sur une plateforme vraiment de qualité et qui nous permet de plus facilement réussir à vivre de notre sport. Et bien sûr, toute ma team Boxing Squad, Maccabinist, KHK MMA, World Class Monaco, donc des structures dans lesquelles je m'entraîne et sans lesquelles je ne pourrais pas évoluer en tant que combattant. Axel, bonsoir. Bonsoir. Au Stade Perform, je voulais avoir ton avis, toi, sur l'arène d'arbitre. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est prématuré ou pas? C'est des situations délicates. Il est possible que mon adversaire soit capable de continuer le combat et de continuer à performer derrière cette action. Néanmoins, quand on se met à la place de l'arbitre, l'arbitre doit prendre une décision. Est-ce que le combattant est en état de combattre ou pas? L'erreur est possible de la part de l'arbitre, mais c'est vraiment délicat à gérer. Et, en tout cas, moi, mon job, c'était de marquer des points, jusqu'à si possible avoir un finish. C'est ce que j'ai fait. Et je laisserai les gens juger la pertinence de cet arrêt. Et ma deuxième question, on a vu dans la cage, c'était un peu chaud après la décision d'arbitre. Toi, comment tu l'as vécu personnellement? Je l'ai pas mal vécu, je comprends, il y a beaucoup d'émotions. Moi et Turpal, on avait tous les deux très envie de gagner. Donc effectivement, je peux comprendre la déception. La mienne aurait été au moins aussi grande si j'avais perdu de la sorte. Donc après, voilà, j'ai pas ressenti d'animosité de la part de Turpal ou de sa team envers moi. Donc je peux tout à fait comprendre la déception. Donc il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Merci Axel. Bonsoir Axel. Bonsoir. Ici, Anis pour Culture MMA. Félicitations pour ta performance. Tu nous as tout montré ce soir. Debout, sol, clinch. C'était une excellente performance de ta part. Tu repars avec la ceinture de champion des moins de 70. Moi, je vais avoir deux questions. La première, c'est quelle est la suite pour toi? Est-ce que tu es intéressé, si jamais tu reçois un coup de fil d'une grosse organisation, est-ce que ça pourrait t'intéresser, notamment l'UFC, ou tu es complètement focus uniquement sur cet organe? Je laisse Aldric Cassata gérer la suite pour moi avec Fernand Lopez. Moi, mon job, c'est de m'entraîner et de devenir la meilleure version de moi-même. Je veux dire, dans tes objectifs, est-ce que… Bien évidemment que dans mes objectifs, c'est d'atteindre des organisations majeures telles que l'UFC. C'est le rêve de tous les combattants parce que c'est en allant dans des organisations de très haut niveau qu'on augmente nos chances de devenir un meilleur combattant. C'est en allant au plus dur qu'on devient plus fort. Donc bien évidemment que je veux me mettre dans la plus grande difficulté possible en allant dans ce type d'organisation. Ok. Deuxième question, Axel. Il y a un gros fléau malheureusement en France sur des combats franco-français quand on a une personne d'origine étrangère et une personne d'origine française. Turpal en parlait juste avant, il a reçu beaucoup de commentaires haineux, des gens qui prennent parti pour toi sous prétexte que tu es originaire de France. Qu'est-ce que tu as à répondre à ce genre de… Alors je ne suis pas du tout d'accord avec ce genre de commentaires. Pour moi, Turpal, c'est un compatriote, certes d'origine tchétchène, mais moi j'ai grandi avec des combattants d'origine tchétchène, que ce soit des lutteurs ou des combattants de MMA. J'aurais jamais atteint le niveau que j'ai aujourd'hui si j'avais pas eu la chance d'avoir ces gens-là en tant que compatriotes. Donc je suis très heureux qu'on ait accueilli des gens de cette communauté qui soient français et je le considère autant français que mon cousin ou ma sœur ou n'importe quel autre ami que je pourrais avoir. Donc je désapprouve totalement des commentaires haineux et racistes envers Turpal sous prétexte qu'il ait des origines qui soient hors France. Bonsoir,
félicitations pour le combat. C'était un combat très serré jusqu'au finish dans le 4e round. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris dans ce que Turpal a amené dans la cage? Je ne m'attendais pas à avoir du mal à sentir son timing sur ses mouvements. Dans sa manière de bouger, Turpal, il n'est pas du genre à submerger d'informations, même s'il envoie des fausses informations, des feintes, des mouvements de buste, etc. Donc je pensais qu'il serait plus facile à lire en fait dans ses intentions. Et il y a eu 2-3 fois où j'ai été surpris parce qu'en fait il trouvait le moment pour exploser à un moment donné où j'étais pas forcément en position pour mieux appréhender son explosion. Et du coup j'ai un peu eu des difficultés à trouver son timing sur les débuts de match, notamment sur les phases de striking. Donc voilà. Et ton coéquipier Virgile a gagné un petit peu plus tôt dans la soirée. Est-ce que dans cette situation-là, tu regardes le combat ou est-ce que tu restes dans ta zone? Alors je le regarde, mais je ne devrais pas le regarder. Normalement, il faudrait que j'éteigne la télé, mais c'est très difficile parce qu'en fait, au moment où il combat, je suis en train de m'échauffer. Et le gars avec qui je m'échauffe est en train de m'engueuler parce que je suis en train de regarder le combat à moitié, tu vois. Donc c'est un peu délicat, mais en même temps, bon, j'ai envie de savoir ce qui se passe, j'ai envie de voir que ça se passe bien ou pas, hein, d'ailleurs. Mais je suis intéressé parce que je suis autant intéressé par l'issue de son combat que par le mien. Parce que voilà, Virgile, c'est quelqu'un dont je suis très proche. Donc c'est assez difficile à gérer, mais ce n'était pas la première fois que je le faisais, donc voilà l'expérience. Merci, félicitations. Bonsoir Axel, Alexandre Rousseau pour Gongi Arnogui. On sait que tu es assez imposant pour un 70 et que tu as même déjà combattu en 117. Est-ce que tu te verrais à l'avenir aller chercher une deuxième ceinture par exemple à l'ARES en 117 kg? Non, je vais me concentrer sur la catégorie des 70 kg pour la simple et bonne raison que j'ai le physique d'un gros 70 kg, mais pas du tout le physique d'un 77. En tout cas, quand on regarde les données de ce qui se fait en 70 kg et à 77 kg dans les organisations majeures telles que l'UFC, il est évident que ma catégorie c'est 70 kg et il y a quand même pas mal de boulot à faire dans cette catégorie avant de commencer à penser à aller titiller la caté au-dessus. Merci. Bonsoir Axel, il y a une ceinture devant toi qui va aller bronzer à Nice comme tu l'as dit. Je rebondis sur la question par rapport à Virgile. Est-ce que tu as pu parler avec Virgile? On sait qu'il est très déçu de ne pas repartir avec la ceinture, en plus il a gagné. Est-ce que tu as pu parler avec lui de ça et de ce sujet? On en a parlé forcément à l'annonce du fait qu'il ne combattrait pas pour la ceinture, il était très déçu, mais bon, à vrai dire, la ceinture c'est bien pour les photos, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de combattre, de gagner et d'avancer dans sa carrière. Donc c'est toujours bien d'avoir la ceinture, c'est un peu un coup de projecteur qu'on te met sur toi, mais ce qui est vraiment important, c'est ton développement en tant qu'athlète et de passer les étapes de chaque combat. Et donc ce soir, Virgile avait encore une étape à passer. En face de lui, il avait un vétéran du MMA, il l'a passé brillamment, il a été en difficulté, il a surmonté la difficulté. Et c'est ça la réelle récompense de sa victoire, plus que n'importe quelle ceinture. Ça sera la dernière question pour toi, Axel. Axel, bonsoir. Je sais que tu m'as dit que c'est Aldric qui gère ta carrière, que tu ne veux pas trop qu'on parle de ça, mais est-ce que toi, à titre personnel, tu as quand même une envie de revenir d'ici combien de temps à peu près? Pas de bobo déjà, j'imagine? Pas de bobo, non. Alors après, là, cette année a été assez compliquée pour moi. J'ai fait, bien que je n'ai combattu que 2 fois, j'ai fait quand même 5 diètes. Ça a été assez difficile pour mon corps. La diète pour ce combat-là a été plutôt intense. Donc j'ai besoin un peu de relâcher la pression et de remettre les choses à plat. Donc si je peux éviter de recombattre le mois prochain, c'est bien. Donc après, dans ce sport, je ne suis pas en position de dire je veux combattre à tel moment ou tel moment. Je suis encore sujet à saisir les opportunités quand elles se présentent. Donc mon job, ce sera d'être prêt pour la saisir si l'opportunité se présente, d'avancer dans ma carrière dans le sens où j'ai envie que ça aille. Donc voilà. Merci beaucoup et encore félicitations. Merci.